صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Cher Azadar et Hussein, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Nous avons parlé hier des débuts de l'islam et nous avons vu que les ennemis de l'islam étaient farouchement opposés et mettaient tous les moyens pour contrecarrer le message de l'islam. Continuons aujourd'hui notre récit. Donc les ennemis luttaient activement pour bloquer la propagation de l'islam. Cependant, comme pour toute lumière, petit à petit, le nombre de musulmans commençait à grandir, ce qui énervait encore plus les ennemis. D'ailleurs, il y a eu plusieurs tentatives d'en finir avec l'islam. Il y en a plusieurs, nous n'allons pas toutes les citer, mais nous allons quand même en citer certaines. Il y a eu tellement de persécutions que vous savez tous que les musulmans durent émigrer à un moment donné vers l'Éthiopie. Les Qurayshites ont même envoyé des cadeaux pour essayer de dire au roi de l'Éthiopie « n'accepte pas ces gens-là ». Mais grâce à l'éloquence de Janab Ja'far et Tayyar, mais également à la proximité du message de l'islam avec le message du christianisme, le roi d'Éthiopie a compris que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était bien un prophète de Dieu et a laissé les musulmans vivre sur son territoire. Il y a eu également le boycott des musulmans qui ont dû sortir de la Mecque pour se réfugier au Shu'bi Abu Talib. Il y a eu également la tentative d'assassinat du saint prophète juste avant l'émigration vers Médina. Finalement, les musulmans émigrèrent vers Médina en laissant toutes leurs affaires à Mecca. Le premier gouvernement de l'islam vit jour aussi à Médina. Quand les musulmans quittèrent la Mecque, ils avaient laissé tous leurs biens, à tel point que les Qurayshites avaient confisqué de manière illégale tous ces biens. En compensation de cela, les musulmans décidèrent d'intercepter une caravane commerciale qui venait de la Mecque. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam rassembla une armée pour intercepter cette caravane. Ils ne purent pas intercepter la caravane à l'aller et sachant approximativement la date du retour, ils décidèrent d'attendre la caravane pour l'intercepter à son retour. Abu Sufyan, qui dirigeait la caravane, a eu vent de cette histoire, de cette histoire des musulmans. De ce fait, il demanda de l'aide à la Mecque. Aussitôt, Abu Jahl, qui est également un personnage que nous avons vu hier, sortit de la Mecque accompagné d'une troupe de 1000 hommes. Abu Sufyan, quant à lui, contourna la vallée de Badr pour éviter de se confronter aux musulmans et rejoindre la Mecque. Quand il arriva à Mecca, il écrit à Abu Jahl pour dire qu'il était rentré en sécurité. Mais Abu Jahl était très fier et il voulait absolument écraser les musulmans. L'armée de Abu Jahl comptait 1000 hommes, celle des musulmans comptait 313 hommes. Finalement, la bataille de Badr a eu lieu. Traditionnellement, les guerres commençaient par des duels singuliers. Pour cela, côté musulman, c'est Janab Hamza, Imam Ali alayhi salam et Ubayda qui se sont présentés pour le duel. Côté Quraysh, c'est Utba, Shayba et Walid bin Utba qui sont le frère, le père et l'oncle de Hind, la femme de Abu Sufyan, qui se présentèrent pour les duels. Ils se firent tous les trois tuer. Par la suite, la discipline des musulmans fait qu'ils sortirent victorieux de cette guerre. 14 des musulmans tombèrent en martyrs. Côté Qurayshite, 70 hommes ont été tués et 70 autres ont été faits prisonniers. Les musulmans traitèrent les prisonniers avec beaucoup de respect. De ce fait, certains prisonniers devinrent musulmans. D'autres, qui avaient des familles riches, sont sortis de là grâce à un paiement de rançon. Et pour le reste, notre saint prophète avait demandé à ce que chaque prisonnier apprenne à lire et écrire à 10 musulmans pour pouvoir être libéré. Cette victoire a attisé encore plus la haine des Qurayshites et a conforté la place des musulmans. De plus, comme Abu Sufyan avait perdu 3 de ses proches, la haine des Bani Umayya fut grandement amplifiée par cet événement. Inch'Allah, nous continuerons notre récit demain. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
بر حبیب خدا خاتم الانبیاء بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب. يا مظلوم كربلاء. أو حسين larmes des croyants et croyantes. Ô Hussein, porte de la miséricorde d'Allah. Ô Hussein, étranger, opprimé, assoiffé. سيدي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما إن شاء الله. قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Et parmi ces signes, il a créé de vous des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Décorer notre majlis avec salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Muajjil farja. Nos condoléances pour les jours tragiques de Muharram al-Haram et pour la tragédie de Karbala et de Ashura de l'imam al-Hussein alayhi salam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de vous tous et toutes, incha'Allah, tout ce que vous faites dans ces jours pour l'imam al-Hussein alayhi salam. En vérité, ce n'est pas pour l'imam al-Hussein, c'est pour qui? C'est pour nous-mêmes. L'imam al-Hussein n'a pas besoin de nous. C'est nous qu'on a besoin de l'imam al-Hussein alayhi salam. J'étais très heureux et très touché, très content quand j'ai vu
des photos qu'un des frères m'a envoyées, qui m'a montré comment les jeunes s'assoient pour écouter les majalis. Et aujourd'hui aussi un cher frère, un cheikh, qui m'a envoyé aussi un texte avec une photo, un dessin de l'imam al-Mahdi, Ajjalallah ta'ala farajahu al-Sharif, et que ça sera vraiment un souvenir cette année. Peut-être on va être un peu triste, un peu malheureux de la situation actuelle qu'on vit aujourd'hui. C'est la vérité. Tout le monde ne peut pas venir. Il y a des restrictions, il y a des difficultés, il y a des conditions. On vit des conditions difficiles, ça c'est clair. Mais est-ce que ce sera moins récompensé? Sincèrement, je ne suis pas sûr. C'est possible que cette année, la récompense des mu'minines, chez eux, dans leur maison, sera pas moins si ils ont fait le nécessaire. Ça dépend, chacun et son intention. Chacun et ses sentiments. Si j'ai un sentiment de tristesse, pourquoi je ne suis pas à Karbala, par exemple? Si je pleure en disant « Ya Hussein », j'aurais aimé être parmi les Zawar, parmi les visiteurs à Karbala. Si je verse quelques larmes, cela peut-être sera mieux que si j'étais à Karbala, si j'étais à Mahfil Zainab, si j'étais à tel ou tel Husseiniya ou Imam Barga. L'essentiel, c'est comment je suis, est-ce que je suis en contact direct avec l'imam al-Hussein ou non? Vous connaissez l'histoire de Uwais al-Qarani. C'est une histoire très, très connue, mais je raconte pour les plus jeunes, peut-être qui ne connaissent pas cette histoire. Uwais al-Qarani était à l'époque de qui? De Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais il habitait où? À Yémen. Il était là-bas, très loin. Pour venir de Yémen jusqu'à Médine, c'est pas facile. Ça prend des jours, surtout à l'époque. Il y a des milliers de kilomètres. Et il était devenu musulman. Il avait la passion pour visiter et pour voir le visage de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour embrasser la main de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il était très triste. Pourquoi je ne peux pas partir? Mais il ne voulait pas partir à cause de qui? À cause de sa mère. On peut dire grâce à sa mère. Il ne faut pas dire à cause, mais ici peut-être c'est mieux d'utiliser le mot grâce. Aujourd'hui, on va parler un peu des femmes, des épouses, des époux. Surtout qu'aujourd'hui, on va parler un peu aussi de de Habib ibn Mudahir. Et aussi, on peut parler de Zuhayr ibn al-Qayn et des autres femmes qui avaient un rôle très important à Karbala. Ça, il faut le dire. Il faut connaître la valeur de nos femmes, leur place, leur rôle, leur responsabilité. Ça, c'est des choses importantes et vitales et en même temps des questions évidentes aussi. Dans ces questions, on doit bien réfléchir, que ce soit pour les gens qui sont déjà mariés ou même les célibataires qui veulent, Inch'Allah, se marier. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à l'imam al-Hussein, aide tous les célibataires pour se marier, Inch'Allah ta'ala. Et lui, Uwais al-Qarani, quand il a vu que sa mère, elle est toute seule, c'est difficile de la laisser, il travaillait pour la nourrir, et c'est pour cela qu'il il ne pouvait pas partir à Médine jusqu'à ce qu'un jour, la mère a senti la douleur de son fils. Elle a dit, tu aimes partir visiter ton
bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit oui. Oui, maman. Il a dit, vas-y. Elle a dit, vas-y. Tu peux partir, mon fils. Mais, s'il te plaît, essaye de ne pas tarder. Parce que je suis toute seule et tu dois revenir rapidement. Le jour même, tu le vois et le jour même, tu reviens. Après, il est parti avec la passion, avec l'amour, il était très, très heureux et il est arrivé, mais, subhanallah, ce jour même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas présent. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. N'était pas présent. Il était dans un voyage. Ils ont dit qu'aujourd'hui, il ne sera pas là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il va faire, vous pensez? Il va retourner pour sa mère. On va, Inch'Allah, si Allah nous donne la vie, on va parler aussi de nos responsabilités envers de nos parents. Et ici, il est retourné. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr avec beaucoup de tristesse, beaucoup de douleur, encore plus. Il est arrivé à Médina, mais il n'a pas pu voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il est reparti, il est retourné. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam arrive à Médine. Il dit que je sens le parfum qui vient de Qaran. Il s'appelle Uwais al-Qarani parce qu'il est d'une ville ou un village qui s'appelait Qaran. Il dit, je sens l'odeur ou le parfum qui m'arrive de Qaran. Ça veut dire il a senti l'odeur de qui? Et le parfum de Uwais. Mais le parfum de Iman, ce n'est pas le parfum matériel. C'est le parfum de Iman. Et on peut de loin avoir cette connexion avec l'imam al-Hussein. Aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de moyens. C'est, comme on dit, tout ce qui est comme technologie d'aujourd'hui qui aide aussi. Ça calme un peu, n'est-ce pas? C'est comme si, par exemple, il y a des gens qui n'ont pas eu la possibilité de visiter leurs parents depuis 1 ou 2 ans. Mais ça se calme de voir leurs parents sur WhatsApp, Facebook, je ne sais pas, les autres réseaux, et surtout avec la caméra. Vous voyez, quand on fait visioconférence, c'est vraiment comme un remède, on peut dire. Ça peut calmer. La même chose, Inch'Allah. Ce programme, maintenant, peut être... on peut profiter beaucoup de ce programme. Je ne vais pas tarder pour, Inch'Allah, gagner le temps. On revient à notre verset d'aujourd'hui. Allah dit « Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum » C'est un verset très connu. On cite souvent ce verset pour quelle raison, pour quelle occasion? Vous savez? Ahsantum le nikah. Vous savez bien. Vous êtes mariés peut-être? Alhamdulillah. Et ceux qui sont mariés, je pense, ils ont appris par cœur ce verset. C'est normal. C'est le code on peut dire, de mariage. Ce n'est pas code de route, mais code de mariage. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Comment on peut méditer ensemble ce verset? Min ayatihi. Déjà parler de ayat, signe. C'est la question du mariage et la relation dans un couple. Tout d'abord, je ne vais pas parler aujourd'hui de l'importance du mariage. Je pense que vous le savez. On n'a pas besoin d'inciter nos frères et sœurs pour se marier parce que c'est évident, Inch'Allah. Dans la religion, il y a énormément de versets et aussi des citations de hadiths du prophète et de Ahl al-Bayt alayhi salam qui parlent de l'importance du mariage. En bref, je peux vous dire, 2 rak'ah d'un marié est égal à combien de rak'ah de non-mariés? Ahsantum, 70 rak'ah. Vous voyez l'importance et le mariage, si on est de mu'minin, le mariage c'est la moitié de l'iman. Pourquoi? Parce que ça protège la personne, le mariage, de haram. Le haram n'est pas seulement, comme certains le pensent, de faire
le grand haram, ça veut dire, et de la relation interdite. Non, c'est pas ça. Le haram, même dans la relation, des fois on voit des gens ou des jeunes, surtout malheureusement, qui essayent de se dire qu'ils regardent les femmes des autres avec des mauvais œils, avec des mauvaises intentions. Même des fois des gens qui font, même ils partent encore plus loin et ils essayent de manipuler les autres, surtout les mariés ou les non mariés, mais surtout, ça veut dire spécifiquement ce qui est très très grave, de voir des gens qui aiment avoir de contact avec des femmes mariées. Ça, c'est catastrophique. Inch'Allah, j'espère que dans votre communauté, ça n'existe pas. Mais je sais que dans certaines communautés, dans certains pays musulmans, dans certains endroits que vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez pas, vous voyez qu'il y a des choses aujourd'hui, surtout avec on vient de parler de côté positif de technologie, mais aussi il y a le côté négatif. Le côté négatif qui fait que, malheureusement, quand le Satan, le shaitan, il a des moyens plus forts aujourd'hui. Avec une petite fleur rouge, ça commence. Avec je ne sais pas, après un cœur rouge. Et je ne vais pas dire la fin. Vous savez comment ça se passe? Shaitan est fort, attention. Ça, c'est un côté. Si on aura le temps, on va parler encore davantage sur ça. Mais on revient. Quand on fait le mariage, le verset dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ. Une femme, c'est de nous-mêmes. Ça veut dire depuis la création, si on a bien compris la signification du mariage, le sens du mariage, la philosophie du mariage. Vous savez, dans le mariage, il y a 3 étapes. La première étape, c'est l'amour, c'est l'affection, c'est la passion, c'est le respect, il y a tout. Parce que c'est le début. On n'a pas vu la réalité des choses, on n'a pas expérimenté les choses, on n'était pas éprouvé. Mais juste après le mariage, après 1 mois du mariage, qu'est-ce qui se passe? Normalement, c'est là que les choses commencent, les problèmes commencent. Pourquoi? Parce que l'égocentrisme commence. La question de penser à mes intérêts, penser à mes habitudes, penser à tout ce qui est lié à moi, ça commence. Il y a des questions, vraiment des mots clés rapidement que je peux vous citer. Quand on voit dans cette étape, on voit que le manque de communication commence à faire ses problèmes. Les distractions individuelles, le non-respect du droit de l'autre, je pense qu'à mes droits personnels, le manque d'attention, je vois que l'autre, il ne fait pas attention à moi, moi aussi, ça m'est égal, c'est pas grave, jour après jour, la séparation du cœur, on ne va pas dire la séparation physique, mais la séparation spirituelle commence. Et ça, c'est le plus grave. On peut rester ensemble, mais être séparés. Ça ne sert à rien. Le manque d'attention, le manque d'affection, parce que je n'ai plus envie de dire je t'aime, ou un peu l'orgueil. Pourquoi il ne me dit pas des bons mots? Moi aussi, je ne lui dis pas. S'il est orgueilleux, s'il est fier de lui, je suis fier de moi aussi. Ça commence. Vous voyez, Shaitan, comment il fait les choses? Le manque de maîtrise dans la parole. Je dis un mot comme ça sans réfléchir. Et ça, c'est catastrophique. Oui, c'est tes parents qui ont fait ça. Moi, je savais que ça va arriver jusqu'à là. Je savais que vous êtes comme ça. Un mot. Mais quel mot? Ça détruit tout le monde.
Je ne pense pas que oui, c'est ce mot, ça peut coûter énormément. Et ça, c'est très grave de parler des parents de l'autre, que ce soit la femme ou l'homme. C'est la même chose. Même si ce n'est pas indirect, que ce soit direct ou indirect. Mais c'est la même chose. Et le manque aussi de spiritualité. Malheureusement, on est loin d'Allah. On n'a pas peur d'Allah. On dit qu'on croit en Allah, mais la vérité, c'est comme si Allah n'est pas là. C'est comme si Allah ne voit pas. Et ça, c'est encore pire. Le manque de méditation et encore des autres questions. Ici, c'est l'étape la plus difficile, la plus complexe, on peut dire. La première étape, on était vraiment dans, comment dire, le miel, le mois du miel, n'est-ce pas? C'est le miel. Mais la deuxième étape, malheureusement, c'est pas pareil. Pour certains, non, alhamdulillah, puisqu'on a la religion, on est croyant, on sait que non, elle est de moi. Hunna libasun lakum, on voit le verset de sourate min ayatihi, non, le deuxième verset, il dit Hunna libasun lakum, sourate al-Baqarah, verset 187, Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. C'est un verset connu. Ils sont des vêtements pour vous, elles sont des vêtements pour vous et vous êtes des vêtements pour elles. Ça veut dire, chacun va accomplir l'autre. C'est la moitié, on utilise ce mot-là, n'est-ce pas, ici en France et même dans les autres pays. Le terme la moitié, c'est la moitié, c'est ma moitié. Je ne peux pas me marier et après dire c'est mon argent et c'est ton argent. Je ne peux pas vivre avec ma femme ou mon mari et parler de ça c'est à moi et ça c'est à toi. Ça ne sert à rien. Ça c'est pas bon, c'est pas normal. Et ça, si ça continue, ça peut faire des dégâts. Et dans la troisième étape, si on arrive à pousser Shaitan, à battre Shaitan et Iblis, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, mais si on veut le faire, on a besoin des éléments. Quels sont ces éléments? On voit que c'est la première chose que le verset parle. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Pour la tranquillité. Je dois sentir la tranquillité dans mon foyer, que ce soit l'homme ou la femme. Une femme qui a peur dans son foyer, ce n'est pas normal. La vie n'est pas une vie saine. Elle doit être tranquille, à l'aise, comme elle était chez ses parents, et même mieux. Le vrai mu'min, on parle de iman, le vrai mu'min, c'est celui qui se comporte avec son épouse d'une manière qu'elle soit plus heureuse que les jours qu'elle était chez ses parents. Ça, c'est clair. C'est ça le vrai iman. Si je fais la prière et ma femme a peur de moi, a peur de parler un mot, parce que chaque fois, si elle dit un mot, moi j'attends, attaque. C'est pas normal. C'est pas une vie, ça. Et malheureusement, ça existe. Des gens qui font pas attention à ça. Même si elle se trompe, elle fait une erreur. Moi, je ne fais pas des erreurs. Je suis infaillible. Je dois être infaillible pour demander et attendre que l'autre soit infaillible. Que ce soit l'homme ou femme. C'est la même chose. Je dis, pourquoi tu n'es pas comme Fatima Zahra? Moi aussi, pourquoi je ne suis pas comme Imam Ali? Il ne faut pas dire, oui, on prend l'exemple de l'imam Ali de Fatima Zahra pour moi-même. Pas pour attaquer l'autre. Vous voyez, je regarde à mes défauts personnels avant de regarder les défauts des autres. Si je le fais,
je peux arriver à la troisième étape de sérénité, de tranquillité, de calme, de l'apaisement, de la paix, de toutes ces idées, ces concepts. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ. Si on croit à cela, on aura le résultat. Allah va nous donner, ce sera le cadeau d'Allah. Allah va nous donner mawadda et rahma. Il va nous donner deux choses. Mawadda, c'est la bonté, c'est l'affection et la bonté. Et après, je ne vais pas maintenant entrer dans le détail de ces mots. Mawadda et rahma, ça prend du temps pour profiter des idées que je dois évoquer. La troisième étape se base sur la politesse. Je dois être poli, je dois savoir comment parler, dire des bons mots. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui dit un mot à son épouse, je t'aime, mais sincèrement, du cœur, du profond du cœur, il dit à son épouse, je t'aime. قول الرجل لزوجه لامرأته إني أحبك لا يخرج من قلبها أبدا. La parole d'un homme qui dit à sa femme « Je t'aime » ne sort jamais de son cœur. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « La tu'addi al-mar'a haqq » Il dit que dans un autre hadith, dans un hadith très connu et très important, il dit « Khayrukum » le meilleur parmi vous, c'est qui ? « Khayrukum li ahli » celui qui est le meilleur avec son épouse, avec sa famille. Wa ana khayrukum li ahli. Et moi, je suis le meilleur avec mon épouse, avec ma famille. L'imam Amir al-Mu'minin, alayhi salam, il dit فَدَارُوهُنَّ فِي كُلِّ حَالٍ وَأَحْسِنُوا لَهُنَّ الْمَقَالِ لَعَلَّهُنَّ يُحْسِنَّ الْفِعَالِ. C'est très intéressant. في كل حال. Vous devrez de toutes les façons traiter bien vos femmes et parler amicalement avec elle. Il ne faut pas dire que oui, elle n'est pas comme moi. Moi, je n'avais pas ces habitudes. Si c'est des habitudes, ce n'est pas important. Si c'est le travail à la maison, c'est bon, c'est fini. On s'est marié. Maintenant, avant, je suis un peu perfectionniste, j'aime ça, je fais ça. Mais quand je me suis marié, c'est bon, c'est terminé. Maintenant, il y a un foyer, c'est sacré, le mariage est sacré. C'est pour ça que, comme vous savez, le divorce tremble le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il y a un aspect sacré, il y a un lien, il y a une fidélité. Dans le verset 6-7 de Surat Al-Ata, ala al-insani hinun. Surat Al-Insan, il y a un mot intéressant. Ce mot, ça va rester avec nous, Inch'Allah, 2-3 jours. Parce que le mot fidélité, la fidélité, c'est la base de l'islam. Al-wafa, on dit le mot wafa, le verset 7. Yufuna bin nadhri. Yufuna bin nadhri. Wa yakhafuna. Yufuna. Le mot wafa, c'est d'être fidèle à mes paroles, de tenir mes paroles. D'être fidèle avec mon épouse, avec mes proches, avec mes parents, avec tout le monde. Ces gens-là qui étaient là, qui m'aiment. Mais si je commence toujours, je pense que oui, c'est moi le centre. Et tout le monde doit être à mon service. Que ce soit ma femme, que ce soit mes enfants, que ce soit mes amis, que ce soit mes parents. On n'aura ni l'amitié, ni la vie conjugale, ni la relation correcte avec la famille. On va tout perdre. Il faut sortir de l'égo. Ça, c'est le plus important, le plus difficile et le plus grave chez les gens. فَدَارُهُنَّ فِي كُلِّ حَالٍ. Il faut dire que non. Peut-être elle a raison. Avec le temps, vous allez voir, le nouveau marié surtout. Avec le temps, vous allez vous rendre compte que
des fois, c'est les habitudes de mon épouse qui étaient correctes, que ce n'est pas les miennes. Vous voyez? Et pareil pour une épouse. Peut-être au début, elle va dire, oui, non, on n'avait pas cette habitude, c'est pas normal, il ne faut pas faire ça. Non, la patience. Le fruit de la patience est très délicieuse, sincèrement. Il n'y a pas un fruit plus délicieux, excusez-moi, de la patience. Et ici, on voit que la question de la tolérance, la fidélité, la compassion, la pureté, la générosité. Il faut être généreux avec l'épouse ou l'époux. Il y a des personnes, je connais, ils sont âgés, il a à peu près maintenant 75 ans. Mais jusqu'aujourd'hui, chaque année, à l'anniversaire du mariage, il ramène un bouquet de fleurs, de roses. Il présente ça à qui? À son épouse. Est-ce que vous pensez que... Vous voyez, des fois, on voit des vidéos, des films, des histoires qui parlent de cette fidélité, cet amour. Ça, c'est un exemple. On voit comment Ahl al-Bayt, alayhi salam, ils nous demandent à ça. Vous voyez des fois, excusez-moi de vous dire ça, il y a des animaux comme le chameau de l'imam Zayn al-Abidin, alayhi salam. Après le décès de l'imam Zayn al-Abidin, avant son départ, il a demandé à ses compagnons de prendre soin de son chameau. Pourquoi? Il a dit, je suis allé sur ce chameau pendant 25 ans à la Mecque et j'ai fait le pèlerinage, 25 ans sur ce chameau. L'imam, il a la fidélité avec son chameau. Et le chameau, subhanallah, après le décès, le martyr de l'imam Zayn al-Abidin, alayhi salam, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à crier. L'imam al-Baqir, alayhi salam, il a dit, oui, il est triste pour le départ de mon père. Il a dit que prenez soin de lui, de ce chameau, jusqu'à ce que ce chameau, il est parti, il est mort. Il était mort, il s'est frappé, même dans certaines versions, il s'est frappé sur le mur et il est parti de ce bas monde. Pourquoi? Par la fidélité. Le mot fidélité a beaucoup de sens. Vous voyez des histoires des chiens, un chien qui est resté très longtemps sur la tombe de son maître. C'est une fidélité. On aime cela, on doit être fidèle. On doit chercher la fidélité, on doit mettre l'appui sur cela, ces termes et ces sens importants. Aussi, comme on dit, la générosité est très importante. Je vous raconte une histoire rapidement. Il y a beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la générosité. Parmi les hadiths du prophète qui dit que celui qui fait, ça veut dire il a la générosité avec son épouse, il est honoré, quelqu'un honorable. Pourquoi? Parce que ça aide aussi. La générosité peut même cacher nos défauts. Par exemple, je lui ai fait mal le matin. J'ai dit un mot que je ne dois pas lui dire. Maintenant, quand je rentre l'après-midi, je ramène avec moi des sucreries, un vêtement, un cadeau, une rose. Quand je viens à la maison et je fais cela, elle va oublier. Même, il raconte une histoire, je ne sais pas si c'est vrai ou non, qu'une personne qui était chauve n'avait pas de cheveux. Et il était marié depuis des années ou des mois. Et son épouse, chaque fois, quand il était très généreux, chaque fois qu'il arrivait à la maison, il donnait, c'est-à-dire il avait des choses dans les mains. Il présentait des choses, un sac de fruits, un sac de sucreries, un cadeau, une chose. Un jour, il a vu qu'on a tout à la maison, on n'a pas besoin d'acheter quelque chose. Il est entré avec les mains vides. Et l'épouse, comme d'habitude, elle regardait que son époux est généreux. Elle a regardé ses mains, elle n'a pas vu des choses et des sacs dans les mains. Elle a regardé son visage et c'est là qu'elle a dit « Ah, je ne savais pas que... » Maintenant, c'est une histoire pour un peu une représentation.
Elle a dit que je ne savais pas que tu es chauve. Vous voyez, ça cache les défauts. Si on fait, on est toujours, l'imam alayhi salam dit que si tu voyages et tu rentres, tu ramènes quelque chose, même si tu ramènes une pierre. Même si tu ramènes une pierre, mais ramène quelque chose. Ne rentre pas de voyage sans ramener des souvenirs, des cadeaux, des choses, même si ce n'est pas cher. Ce n'est pas la question de l'argent. La femme, juste, elle a besoin de sentir que tu as pensé à elle. Elle n'était pas complètement oubliée pendant ton voyage, par exemple. Et aussi, il faut aussi l'humilité, l'humeur, la simplicité et la douceur. Et beaucoup on peut dire, de mots et des sens et des questions importantes qu'on peut voir. Je dois peut-être terminer cela avec 2-3 hadiths du prophète et de l'imam Amir al-Mu'minin Ali alayhi salam qui sont importants. Dans les hadiths, dans la relation qu'un époux, un mari doit avoir avec son épouse, la première chose, le prophète et l'imam Ali alayhi salam insistent sur la question de la douceur, la compassion, la patience. Comme dans le hadith, il dit « Al-mar'atu rayhana » une femme est comme une fleur, une plante douce avec un beau parfum. Vous voyez, Al-mar'atu rayhana wa laysat biqahramana. Elle n'est pas dure, elle n'est pas servante, elle n'est pas une personne sur laquelle tu mets la pression. Elle ne peut pas, la femme dans sa nature ne peut pas supporter la dureté. Elle est douce. Si tu es doux, elle sera encore plus douce avec toi. Et c'est pour ça que l'imam Ali alayhi salam, il dit, c'est comme la branche. La branche est belle comme elle est. On ne va pas dire que non, je veux que la branche soit droite. On va la casser. Il faut comprendre la femme comme elle est. L'accepter comme elle est. Sauf si elle fait quelque chose qui est haram. Que ce soit femme ou homme. Si elle fait le haram, moi, c'est ma responsabilité de lui dire non, ça c'est haram. Pareil pour elle. Si je fais le haram, elle va me conseiller. Et c'est ça, comme on vient de dire, l'un va aider l'autre, va l'accomplir l'autre. C'est le rôle de couple, l'un pour l'autre, de conseiller et de surveiller pour ne pas tomber dans le haram. Et dans un autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Il dit que la femme n'est pas une servante, même plus que ça. Il dit que celui qui sert sa femme, même si on sert de l'eau à notre femme, Ujr, il aura la récompense. Dans notre tradition, si quelqu'un le dit, on va dire non, c'est la honte. C'est la honte. Moi, l'homme, je vais donner l'eau à mon épouse. Moi, je vais servir mon épouse. Je vais présenter l'eau ou le thé ou je ne sais pas, ou l'aider, ou travailler à la maison, faire les ménages ou les autres. Est-ce que c'est normal? Moi, je suis l'homme. Non. Dans le hadith, ce n'est pas ça. C'est complètement l'inverse. Si j'aide mon épouse, Allah subhanahu wa ta'ala va me donner la récompense. Pareil, l'épouse qui travaille pour faire plaisir à son mari, dans le hadith aussi, elle aura la récompense d'une femme qui travaille, qui adore Allah une année complète, faisant le jeûne tous les jours et la prière toutes les nuits. Imaginez servir l'eau à notre mari, combien de ajr thawab, et ainsi de suite. Tout cela, c'est pour créer une ambiance correcte dans la maison. Quand on voit que dans le hadith du prophète, et je termine avec ce hadith, incha'Allah, hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui parle de l'importance de cette harmonie. La troisième étape qu'on a dit, l'harmonie. Quand on s'assoit avec notre épouse, on est tranquille, on est à l'aise. Le prophète veut cela.
Et même le prophète préfère cela à l'adoration dans sa propre mosquée. Dans un hadith, جلوس المرء ساعة مع أهله خير من اعتكاف في مسجد هذا. Vous connaissez l'importance de i'tikaf, la retraite spirituelle. Vous connaissez l'importance, c'est très recommandé. Si on fait la retraite spirituelle dans une mosquée ici, par exemple à Paris, c'est une chose. Si on fait par exemple en Irak, à Karbala ou à Najaf, mais si on fait ça à Médine, chez Rasoulillah, dans la mosquée de Rasoulillah, il y a beaucoup de récompenses, n'est-ce pas? Il dit, Rasoulullah sallallahu alayhi wa alayhi, le fait qu'une personne s'assoit avec son épouse pendant 1 heure, il parle avec elle, et ils se parlent entre eux, ils se communiquent, sont à l'aise, ils ont cette sérénité, cette tranquillité, cela est meilleur que i'tikaf, de faire i'tikaf. L'i'tikaf, le minimum, c'est combien de jours? 3 jours. Ça veut dire de rester 3 jours dans la mosquée de Rasoulillah, sallallahu alayhi wa sallam, faire l'i'tikaf et faire l'adoration, lire le Coran, faire les prières, ce n'est pas égal à 1 heure correcte avec mon épouse. Pourquoi? Parce que si je fais l'i'tikaf, mais dans mon propre foyer, c'est détruit. J'ai un foyer détruit de l'intérieur, séparé, de haine entre moi et mon épouse. Est-ce qu'il reste une vie, cette vie? Est-ce que les enfants vont être des enfants corrects, bien éduqués? On va détruire toute la communauté, parce que la communauté se compose de quoi? De cette petite cellule, c'est les familles. Et c'est par la famille qu'on doit commencer à régler les choses. On va parler, Inch'Allah, encore un peu plus sur la question de l'éducation. Ce soir, comme on a dit, c'est le jour de Habib ibn Mudahir al-Asadi. Habib ibn Mudahir al-Asadi, salawatullah wa salamu alayhi, comme j'ai expliqué, Zuhayr ibn al-Qayn aussi, son épouse, quand il ne voulait pas, il fuyait, il ne voulait pas voir et rencontrer l'imam al-Hussein, car lui, il n'était pas très partisan de Ahl al-Bayt. Il les aimait, mais il avait un peu de respect pour le calife. Et cela, c'était un peu, ça veut dire, il avait pas seulement un respect, ça veut dire, il était, on peut dire, considéré sunnite. Comme à l'époque, il n'y avait pas de sunnite chiite, à l'époque. Mais on peut dire qu'il y avait des camps qui étaient avec l'imam Ali alayhi salam, et un autre camp qui n'était pas avec l'imam Ali alayhi salam, qui était avec Othman et ainsi de suite. Et c'est là que l'imam al-Hussein alayhi salam, il voulait, ça veut dire, il était en rentrant, lui il était à la Mecque, Zuhayr ibn al-Qayn, et l'imam al-Hussein, il était en train de partir de la Mecque vers Karbala. Et Zuhayr ibn al-Qayn, il a évité d'être proche du camp de l'imam al-Hussein alayhi salam. Un jour, il était obligé, dans le chemin, d'être, ça veut dire, un peu plus proche de l'imam al-Hussein. L'imam al-Hussein a envoyé un messager en invitant qui? Zuhayr ibn al-Qayn. Zuhayr, il voulait s'excuser. Il ne voulait pas. Il savait que l'imam al-Hussein va l'inviter pour le soutenir. Malgré que l'imam al-Hussein n'a pas besoin de lui. Mais il savait comment choisir les lumières de Karbala, qui sont à la hauteur et qui méritent d'être parmi les partisans et les fidèles de Hussein le jour de Ashura. Et le reste, l'imam al-Hussein était en train de les faire partir. Il disait aux gens, comme on a déjà expliqué, que non, vous ne voyez, si vous restez pour l'argent, pour le pouvoir, pour le butin, vous êtes, ça veut dire vous avez tort. Et c'est là qu'il a envoyé quelqu'un, il a invité Zuhayr. Zuhayr était hésitant, il ne voulait pas partir. C'est là que sa femme, voyez le rôle de la femme. Elle a dit, comment tu oses? Tu refuses l'invitation du petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hussein ibn Ali, Hussein ibn Fatima. Tu parles avec lui, tu ne refuses pas son invitation,
tu lui rends visite. Après, tu décides ce que tu veux décider. Et subhanallah, quand il est parti, il a décidé, il a pris la bonne décision. Vous voyez le rôle de la femme. Pareil, Habib ibn Mudahir. Habib, quand il était chez lui, il était en train de manger. Et une lettre arrive de la part de l'imam al-Hussein. C'était le premier jour de Muharram. Ils étaient déjà à Karbala. Et l'imam al-Hussein a envoyé un messager pour donner une lettre à qui? À Habib. Habib était en train de manger avec son épouse. C'est là que la porte était frappée. Il a pris la lettre. Il a ouvert la lettre. Il a commencé à pleurer. Il a embrassé la lettre. Son épouse lui demande, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi cette histoire de cette lettre? Il dit, c'est la lettre de mon maître, l'imam al-Hussein, alayhi salam. Elle était très touchée. Elle a dit, qu'est-ce qu'il demande? Il demande le soutien. Elle a dit, mais tu es encore là? Ça veut dire, pourquoi tu ne pars pas? Tu ne perds pas le temps. Si tu ne pars pas, moi je vais partir. Et lui a dit, non, bien sûr que je vais partir, mais j'attends la nuit. Et même il est parti, il a demandé à son serviteur de l'attendre dans les champs à côté de Koufa. Il est parti pour se préparer. Quand il est revenu, il a vu que son serviteur était en train de parler avec le cheval en disant que si ton maître ne vient pas, ça veut dire Habib, il ne vient pas, moi je vais te prendre et je vais partir sur ton dos pour soutenir mon maître Hussein ibn Ali. C'est là que Habib commence à pleurer. Il a dit que nos serviteurs nous ont dépassés. Salawatullah alayka ya Habib. Habib ibn Mudahir, qui était l'ami d'enfance de l'imam al-Hussein, un jour, alors qu'il n'avait que 8 ans, jouant avec les enfants de Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vint vers lui et le prit dans ses bras. Il l'embrassa avec tant d'amour et d'affection, au point que, étonnés ses compagnons, tout le monde connaissait l'amour du prophète pour les enfants. Mais pourquoi s'est-il montré si chaleureux envers celui-ci? C'est alors que le saint prophète sallallahu alayhi wa alayhi, les yeux pleins de larmes, a dit: j'ai vu de mes yeux Habib suivre avec dévotion mon petit-fils Hussein. Il le suivait partout où il va. Je l'ai vu embrasser le sol foulé par Hussein alayhi salam. Et cet enfant montrera son amour pour mon fils Hussein, au point de rendre son nom immortel. L'imam al-Hussein alayhi salam, c'est pour cela il a écrit à Habib dans sa lettre connue: Min al-Hussein ibn Ali ila al-Faqih, au Faqih Habib. Il en informa. Habib n'avait qu'une idée en tête, c'était d'atteindre Karbala le plus vite possible pour aider l'imam al-Hussein alayhi salam. Quand Habib arriva, il se jeta devant son imam en disant: Salam alayk ya ibn Rasulillah. Quand Zainab, salamullah alayha, fut informée de son arrivée, elle était heureuse et lui adressa ses salutations. Il dit: qui suis-je?
moi, pour que la fille de Ali m'adresse des salutations. Il partit vers la tente de Zainab et lui répondit: Assalamu alayki ya bint Rasulallah. Habib, cet homme âgé de 75 ou 80 ans, s'est battu avec tout son courage pour défendre la famille de Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi. Subhanallah, la présence de Habib avait donné une sérénité énorme au camp de l'imam al-Hussein, qui est un homme âgé de 80 ans. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment il peut se tenir? Mais la question est spirituelle, mes frères. Ils ont parmi eux un des compagnons du prophète et des imams. Quand il est tombé martyr, il cria: Assalamu alayk, Sayyidi wa Mawlay, Ya Aba Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات على محمد وآل محمد.